Donc, en gros, comment couillonner les gens? À ce moment-là... Donc, pour vous, les étapes, c'est ça. Mais C'est comment apprendre à couillonner les gens. Exactement, puisque Madame Boissé, quand un élu vient à la radio pour vous dire clairement, oui, mais il ne faut pas m'embêter, il ne faut pas embêter mes collègues parce que nous, on a une vie de famille et un travail. Et Corneille, il vient parce qu'il n'a pas de vie de famille et il n'a pas de travail. Donc, ça veut dire clairement que vous arrivez à expliquer aux Guadeloupéens que si on est absent en plénière ou en commission, c'est normal. Donc, et aucun journaliste n'a répondu, aucun journaliste n'a rétorqué pour dire « Mais monsieur, vous êtes vice-président, vous touchez 2500 € par mois et vous dites ça ?» Jamais. Parce que nous avons ce qu'on appelle une sorte de vision unique en Guadeloupe, où on ne doit pas dire les choses, où on ne doit pas montrer le vrai problème. Madame Boissé, si on touche 2500 €, pour moi, c'est un travail. Parce qu'il y a plein de gens... On doit faire que ça. Mais Madame Boissé, il y a plein de gens en Guadeloupe qui travaillent 40 heures, qui ne touchent pas 2500 € en Guadeloupe. Tu touches 2500 € plus ton travail et tu expliques aux Guadeloupéens que c'est parce que tu as... Qu'il y a aussi des perspectives pour vous sur cette année 2011. Alors rapidement, quel est ce bilan? Le bilan, il s'est fait qu'on était dans une incertitude. Vous savez, quand vous êtes nouveau élu, que vous étiez tête de liste, que vous connaissez la première élection que vous avez été, on avait le compte de campagne comme épée Damoclès. Donc on ne savait pas si le compte de campagne était validé, parce qu'on ne connaissait pas, on était vraiment novice en termes de compte de campagne. Et là, on a appris. C'est-à-dire que si demain on va dans une élection, on sait maintenant comment ça fonctionne parce que c'est vraiment complexe. C'est vraiment très très complexe un compte de campagne. Et donc c'est votre bilan, ça? Non, non, non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une première partie où vous travaillez, mais vous êtes toujours en train de vous êtes en même temps en train de travailler pour la région, mais en même temps, vous êtes en train de vous occuper de votre compte de campagne parce qu'il y a des dates à respecter, il y a des choses à respecter. Ça, c'est un fait marquant du début de notre élection. Et aussi, ce qui a fait le tournant, c'est bien sûr cette fameuse histoire de mission pour la jeunesse en déshérence, où Victorin Lurel, d'un coup, le jour de l'investiture, sans nous prévenir, fait que dire « bon, je donne à Corneille une mission ». C'était valorisant de vous donner cette mission en tant que jeune. Madame Boissé, j'en suis perçu à 3000%. Cette mission avait vraiment un but de me détruire sur du court, moyen et long terme. Parce que Madame Boissé, Victorin Lurel a vu qu'il y avait une espérance de la jeunesse par rapport à cette Corneille. Et ça, c'est comme le projet Phoenix, avec les 500 jeunes qui sont venus. Il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas accepter que quelqu'un puisse lui faire de l'ombre. Donc à ce moment-là, il faut trouver un moyen pour détruire. Il a vu un danger en Cédric Corneille. Madame Boissé, Monsieur le Président Victorin Lurel m'a dit dans son bureau que je n'avais que 4 ans de politique. Donc de ne pas espérer plus. Il y avait Élodie Davilé qui était témoin à côté. Je lui ai dit, mais si vous êtes tellement persuadé, pourquoi vous me le dites? Si je ne suis pas un danger pour lui, eh bien ça ressemble. Vous faites peur à Victorin. Mais Madame Boissé, il faut lui demander pourquoi il ne vient plus en commission permanente. Depuis le 6 septembre qu'on a eu le clash, Victorin Lurel ne vient plus nous expliquer comment il défend les dossiers en commission permanente. Ce qui est très grave. Vous avez été élu majoritairement. Il se fait représenter par Madame Borel et certains première vice-présidente. Il délègue. Il ne vient plus. On peut appeler ça comme vous voulez. Il a peur de vous? Madame Boissé, comment expliquer qu'il est toujours venu en commission permanente avant le 6 septembre, depuis le mois de mars jusqu'au 6 septembre, et comme par hasard, on a un clash, il ne vient plus aux commissions permanentes. Si ce n'est pas un danger, je ne sais pas, Madame Boissé, mais il faut lui poser la question. Je remarque qu'en Guadeloupe, on reçoit souvent Victorin Lurel, on ne lui pose jamais les bonnes questions. Soi-disant, il y a 6,5 millions qui ont été affectés pour la jeunesse en déshérence. On n'a toujours pas le budget pour savoir. C'est ça qu'il faut qu'on explique aux Guadeloupéens. Le budget de la région est tendu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de nouvelles dotations. En gros, nous avons un budget très restreint, très difficile à gérer. Donc, si 6,5 millions sortent de quelque part pour aller pour la jeunesse en déshérence, on a déshabillé Paul pour habiller Jacques. On ne nous dit pas qui on a déshabillé, comment on habille, et surtout, est-ce que ces 6,5 millions vont être utilisés dans l'année? Je reviendrai avec vous là-dessus. Donc, on a un vrai problème
visibilité. L'opposition, on n'a aucun document pour pouvoir comparer 2008, 2009, 2010. Pour savoir réellement si ce n'est pas un leurre et qu'au final, on a peut-être juste déshérité la jeunesse normale, pas la jeunesse en déshérence. Et en gros, c'est la même somme. Pourtant, vous disiez lors de la campagne qu'on ne faisait rien pour la jeunesse. Mais on ne peut pas déshériter la jeunesse puisqu'il n'y avait rien de fait. Madame Boissé, c'est là encore que c'est plus subtil. Monsieur Lurel, il est vraiment malin. Il joue sur ce qu'on appelle une forme de ligne linéaire pour la jeunesse. C'est-à-dire qu'il dit que la jeunesse, c'est la formation, l'éducation, le sport, la culture, l'emploi. Donc, en gros, il additionne tout ça et dit c'est pour la jeunesse. Mais la commission jeunesse en elle-même qu'il a créée, depuis le mois de mars, le budget c'est 0 €. Donc, avec M. Ramdini, on se bat pour qu'elle ait, pour la première fois, un vrai budget. M. Ramdini qui dit que sa commission fonctionne très bien. Madame Boissé, ce n'est pas vrai. Elle ne peut pas fonctionner. On a 0 dossier de travail et on a 0 €. Mais justement, c'était l'occasion, toutes ces personnes qui viennent vous voir, de récupérer leur dossier et d'emmener justement au sein de votre commission. Comme ça ferait pas 0 dossier, mais ça ferait une tonne de dossiers à traiter. Madame Boissé, c'est là qu'on voit que cette commission jeunesse, elle n'a pas été mûrement réfléchie. Parce que Mme Boissé, le plus souvent, les autres commissions font le travail de la commission jeunesse. Donc quand quelqu'un emmène un dossier... Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment efficace? Non, ça veut dire qu'en gros, on a créé la commission jeunesse pour la créer. Donc il faut tout refaire dedans. Donc, tant qu'on n'aura pas de budget approprié à la jeunesse à la région Guadeloupe, on ne pourra pas avoir une vraie envie sur du moyen ou du long terme d'un travail efficace. Je reviendrai avec vous tout à l'heure, Cédric Cornet, puisque nous avons un appel de téléspectateurs.